Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Dans un discours à la nation prononcé devant les membres du Parlement, le chef de l'État est revenu longuement sur les réalisations des 4 premières années de son mandat. M. Abdelmajid Tebboune a entamé son bilan par un retour sur la situation du pays dans les années qui ont précédé le Hirak de 2019 avec un pouvoir absent et des citoyens désespérés. Mais on va revenir bien sûr sur son discours et son vœu par rapport donc à la nouvelle année de 2024, ses réalisations dont il a parlé, mais on va faire aussi la comparaison entre son discours de 2023 et de 2024 avec les invités qu'on a invités aujourd'hui. Restez avec nous, on va revenir juste après cette petite intro. Les vœux de Tebboune pour 2024 entre fiction et réalité. C'est le titre de notre émission pour ce soir. D'abord, je vous souhaite une très très bonne année. Marhaba bikoum dans cette émission. On aura avec nous M. Belaïd Jamer, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Belaïd Jamer, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonne année à vous, cher Belaïd. Bonsoir Nassar, bonne année à toi et à l'équipe de Magharibia, ainsi à tous les citoyens et citoyennes algériennes, sans oublier les détenus d'opinion et leurs familles, en leur souhaitant une très bonne année et surtout souhaitant que cette année sera la bonne année pour que ces détenus seront enfin libérés. Merci pour l'invitation. Merci Belaïd Jamer. Barakallahu fik. On aura aussi avec nous dans cette émission Rachid Hassani, secrétaire national du RCD chargé à la communication. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Rachid, et bonne année à vous aussi. Merci Nassar, bonne année à toi, bonne année aux téléspectateurs de Magharibia, bonne année et meilleurs vœux. Tes invités, bonne année et meilleurs vœux de bonheur aux Algériens aussi, à tous les Algériens, à toute l'humanité. Espérons que cette année ne soit pas comme les précédentes, espérons que ça sera l'année de l'ouverture, et espérons que ça soit l'année de l'élargissement des détenus politiques et d'opinion, et espérons une meilleure année pour les Algériens sur le plan des libertés politiques et d'expression. Voilà. Bonne année à tous, meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Meilleurs vœux Rachid Hassani, barakallahu fik. Azdin Toum aussi, il sera avec nous dans cette émission, qui est militant politique, il sera avec nous depuis Alger aussi. Mais je vais commencer cette émission avec vous, Rachid Hassani. Bien sûr, on espère que cette année elle sera meilleure pour nous, pour tous les Algériens aussi, pour le monde entier. Rachid Hassani, on va revenir sur les vœux de Abdelmajid Tebboune par rapport à cette année, donc de 2024, cette nouvelle année. On écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens à vous juste après. Pas de souci. ها نحن اليوم نودع سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات والتي خاض فيها وطننا المفدى بفضل شعبها الأبي خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات. ولمواصلة هذا النمو أدعو كل الجزائريات والجزائريين في العام الجديد إلى مواصلة المجهودات كل من موقعه ومسؤوليته للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر سيكون فيها
عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات بحول الله تعالى، تخطو فيها بلادنا أشواط تقربها أكثر إلى التقدم نحو مصاف البلدان المتطورة. Vous avez entendu donc Al-Majid Tebboune, les vœux du chef de l'État. Rachid Hassani, revenons donc par rapport à ce qu'a déclaré Al-Majid Tebboune. Et là, je précise bien sûr, il a parlé donc, il a présenté ce vœu par rapport à l'occasion de cette nouvelle année, précisant que l'Algérie a franchi en 2023 de grands pas sur la voie du développement dans les différents secteurs. Nous nous apprêtons aujourd'hui à tourner la page de l'année 2023 qui était riche de réalisations et qui a vu notre chère patrie franchir de grands pas sur la voie du développement dans différents domaines, a souligné donc M. Tebboune. Votre réaction, Rachid Hassan, par rapport au vœu de Al-Majid Tebboune? Comme les précédentes, l'année 2021 était très difficile pour les Algériens. Je ne sais pas de quelle Algérie parle M. Tebboune. En tout cas, pour les Algériens, elle n'est pas très différente des années que nous avons tous passées. Si nous analysons la situation sur le plan du bilan politique, économique, social, culturel et autres, sur le plan politique, donc c'est la persistance, c'est la continuité de la répression, de la fermeture, de la terreur que le nouveau pouvoir exerce sur les Algériens depuis notamment 2019 et surtout depuis 2020. Donc nous n'avons pas vu l'élargissement ou la libération que nous avons exigé en tant que RCD, que beaucoup d'Algériens exigent des détenus politiques et d'opinion. Nous avons assisté aussi à la continuité de la persécution des journalistes, des militants politiques, des partis politiques. Nous avons assisté aussi à la fermeture de l'espace politique, de l'espace public, de la liberté du musulman, de la liberté d'expression. Donc c'est un tableau noir qui n'est pas qu'on ne peut pas positiver, qu'on ne peut pas inscrire dans un bilan qui pourrait être positif. Donc pour les Algériens, c'est la situation qu'ils vivent sur le plan politique, sur le plan économique. Les échecs se répètent, le climat de l'investissement reste morose, l'attrait des investissements étrangers est toujours au point mort, la confiance qui est une condition sine qua non pour toute relance économique entre les opérateurs économiques et l'administration reste au point mort. L'échec de l'adhésion au BRICS qui nous a été présenté comme une panacée sur le plan économique était patent aussi. C'était un échec cuisant pour Tebboune et le gouvernement. La croissance économique reste morose. On nous a annoncé de fin 2022, début 2023 que les exportations hors hydrocarbures allaient culminer à hauteur de 13 milliards de dollars. Finalement, et probablement, nous n'allons même pas produire ce que nous avons fait en 2022, où nous avons exporté quelque chose comme équivalent à 6 milliards de dollars hors hydrocarbures. Et tout ça, c'est sur le plan social, donc le chômage reste endémique, l'inflation était galopante et insoutenable et il était très importante en 2023. Donc les prix des produits de large consommation de 2022 sont largement en deçà des prix que nous avons connus en 2023. Donc je ne vois pas de quelle prouesse économique, politique ou autre dont parle Tebboune. Les Algériens sont aujourd'hui le résultat de cette gouvernance et surtout d'un pouvoir qui lui a été imposé. Et donc voilà la situation en interne et comment que nous la voyons, comment que nous la constatons et comment que nous la vivons aujourd'hui. Voilà la situation d'aujourd'hui dans laquelle vivent les Algériens.
Très bien. Restez avec nous, Rachid Hassani. On va revenir bien sûr sur les déclarations de Hamadi Tebboune, les vœux de Hamadi Tebboune en 2023. On va essayer de faire la comparaison par rapport à ce qui a été dit en 2023 et ce que vous avez entendu. Donc, ces vœux de 2024. On écoute Hamadi Tebboune. يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات من مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبعزيمة كل الجزائريات والجزائريين. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب، وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى. Donc ça, c'était les vœux de 2023. Beled Jamer, quand on compare un peu les déclarations, donc les vœux de 2023 et 2024, bien sûr, on se pose la question de quelle réalité est en train de parler Abdelmajid Tebboune par rapport à la situation dans notre pays, mais aussi il appelle les Algériennes et les Algériens à poursuivre les efforts, chacun à son niveau, pour que notre pays se hisse en rang supérieur, afin que l'année 2024 soit sertie de réalisation pour ouvrir grand la voie à notre pays et lui permettre de se positionner au niveau des pays développés. Quand je vois les deux déclarations par rapport aux vœux, par rapport à 2023 et 2024, moi je dirais qu'il ne peut pas y avoir de changement ou bien essayer de préparer celle de 2024 par rapport à celle de 2023. Chose qu'il a dite et peut-être rajouter quelques mots comme quoi, comme il a si bien dit que par rapport à la relance économique, il appelle toujours le peuple. Moi, je me demande quel peuple il est en train d'appeler. Il parle de quel peuple? Est-ce que c'est le peuple à qui il a promis, pardon, à qui il a promis pendant avant qu'il soit élu pendant sa campagne électorale de visiter toute l'Algérie, de voir tous les problèmes des Algériens, comme il l'a si bien dit, Deschara et ainsi de suite, chose qu'il n'a pas faite jusqu'à présent. Il est à sa dernière année, à la dernière année de son mandat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple algérien dont il parle, le peuple algérien souffre tout seul. Pour ce qui est des mensonges, je dirais bien des mensonges, et j'assume ce que je dis, et je pèse vraiment mes mots parce que c'était pas des mensonges. J'ai écouté même son discours au complet par rapport aux réalisations qu'il a faites pendant son mandat, parlant d'économie, parlant des usines installées, pardon, de la production nationale. Est-ce qu'il y avait des chiffres? Il n'y avait aucun chiffre. Est-ce qu'il y avait des statistiques? Aucune statistique. Est-ce qu'il y avait un bilan contradictoire des spécialistes en économie? Il n'y avait pas ça. Est-ce qu'il y avait des débats? Déjà, les personnes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous des Algériens, et nous, les Algériens, enfin, il n'y a pas que chez nous, mais c'est connu chez nous, le secret ne reste pas caché. C'est que la plupart, je dirais pas tout le monde, mais il y a une partie des députés qui étaient dans la salle, qui ont parlé à l'extérieur, et on a reçu quand même certaines paroles de ce qu'ils ont dit. Sincèrement, vous m'excusez, je vais le dire en arabe parce qu'il a plus de poids, plus de sens. Alors, il me semble que son discours, il est vraiment pour une consommation vraiment très restreinte de son entourage, pour satisfaire certaines personnes qui lui ont écrit ce discours, mais qui n'est pas vraiment dans la réalité. Parce que quand on voit un chef de l'État
qui utilise certains mots, par exemple, pour la diaspora, les inviter à venir le mois de Ramadan et mettre les billets à moins 50%, je ne sais pas qui va partir ou bien emmener ses enfants pendant la période scolaire. Et même si ce n'était pas le cas, sachant que d'après Abdelmajid Tebboune et ses amis, que la situation est vraiment difficile ici en Europe, alors que c'est complètement le contraire. On vit ici, il y a l'inflation certes, mais elle n'est pas comme en Algérie. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, on sait très très bien, on a nos familles là-bas, on a nos amis là-bas, le citoyen souffre le martyre tous les jours et dans tous les domaines. Alors, ses voeux, au moins, il espère, c'est bien d'espérer, mais mentir et donner un bilan par rapport à l'année 2023 et projeter des choses qui ne seront pas réalisables, sachant qu'en 2023, rien n'a été réalisé de ce qu'il a annoncé. Je pense un président pareil, je dirais c'est le discours de 62 jusqu'au jour d'aujourd'hui. On parle pas, on dit pas des réalités, on parle pas de ce qui est vraiment sur le terrain, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. L'échec est partout. C'est un système qui reconnaît pas son échec. C'est pas que ça date pas d'aujourd'hui. Et il s'est basé, je termine sur ça, il s'est basé sur 2 points pendant les 4 ans, et c'est ce qu'il a fait dans son dernier discours. Il se base tout le temps, d'ailleurs il s'est basé la dernière fois sur la vengeance par rapport à l'Aïsaba ancienne de Bouteflika, alors qu'il était parmi les acteurs de cette Aïsaba. On n'oublie pas qu'il a été ministre de l'Habitat pendant des années et des années. Dieu sait, et les Algériens sachent que ce qu'il a fait dans l'habitat. Le deuxième point, pour avoir son appui par rapport à l'étranger et par rapport bien sûr à son entourage restreint, c'est qu'il s'appuie sur le Hirak el-Moubarak et le peuple algérien, Zikani le peuple, alors qu'on sait très très bien le 12-12, tout le peuple algérien était dehors, non seulement pour dire non à Tebboune, c'est pas non à Tebboune parce que là il n'était pas élu, mais le peuple algérien, il a une maturité politique, il a dit non aux élections parce que le peuple algérien, il le sait que c'est pas le bulletin qu'il met qui sort. Ça veut dire s'il met Tebboune, il sort quelqu'un d'autre. S'il met quelqu'un d'autre, c'est Tebboune qui va sortir. Ça veut dire c'est le candidat des militaires qui va sortir. Voilà. Restez avec nous, Belhaïd Jamer. Vous avez parlé de l'échec aussi. On va revenir sur les déclarations d'Abdelmajid Tebboune concernant donc l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Il avait déclaré que 2023 sera l'année de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. On l'écoute. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين، يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. بالنسبة قلنا التصدير ما التصدير، اليوم الناس تبقى الشعار فتنا إلى أمور ملموسة، لا صافيكس باش تولي عندها دي اكسبوزيسيون بيرمانونت في بعض الدول الإفريقية في انتظار ما نكونوا في كل مكان، ويكثر التصدير تاعنا ويصبح البي بي تاع الجزائر لما يفوت 200 مليار دولار. أنا بدينا نقربوا للبريكس، نكونوا احنا بلاك متوالى من البريكس وما يكونوا فيهم إن شاء الله. Rachid Hassani, quand on revient un peu sur ces déclarations de 2023, vous avez entendu Abdelmajid Tebboune parler que l'Algérie va rejoindre le BRICS et on sait très bien ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est dans la politique des effets d'annonce? Est-ce qu'on est face à une politique responsable où on sait ce qu'il y a vraiment, ce que ça vaut l'économie algérienne? Quelle est votre réaction quand on voit Abdelmajid Tebboune déclarer ces déclarations, parler de réalisation, alors qu'on est très loin de la réalité, Rachid Hassan? En plus des difficultés
et des marqueurs du système depuis 1962 et que tous les Algériens connaissent. Le problème avec ce régime, c'est qu'il est dans une... Il vit dans une bulle, il finit par croire ses propres mensonges, c'est-à-dire qu'il débite des chiffres, des choses, des vœux, il donne des promesses, il donne des promesses, et ils finissent par croire à leurs propres chiffres, aux faux chiffres qu'ils donnent. Voilà, cet exemple des BRICS est illustratif de l'échec du gouvernement et des autorités post-2019. Et voilà, donc en 2022, fin 2022, ils annoncent en fanfare l'adhésion de l'Algérie au BRICS pour brandir ça comme une victoire et comme quelque chose qui pourrait être donc la bonne santé de l'économie algérienne, mais il faut aussi de constater cet échec d'ailleurs que nous regrettons parce qu'il s'agit quand même malgré tout de notre pays. Nous aurions voulu et nous avons aimé que les choses se passent autrement, mais voilà, c'est un exemple illustratif des choses qui sont dites, qui sont débitées, sans réflexion, sans chiffres réels. C'est des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité et le résultat est là. Donc l'Algérie n'a pas pu accéder au BRICS, comme il n'a pas pu, ce gouvernement, donc comme il n'a pas pu améliorer la situation sociale des Algériens, comme il n'a pas pu améliorer la situation des droits de l'homme en Algérie, comme il n'a pas pu assurer les produits de large nécessité en quantité et au prix abordable pour les Algériens. Et c'est ça, comme il n'a pas pu réaliser la relance économique. Je me souviens de tous ceux qui lance des louanges à ce système. En 2022, il disait que 2022 allait être l'année de la relance économique et de l'économie par excellence, de l'investissement par excellence. Fini 2022, on commence 2023, ils nous disent que le 2023 allait être donc l'année de l'économie par excellence et de l'investissement par excellence. Ils n'ont fait rien et ils nous annoncent encore une fois 2024, ce sera une année pour la relance économique et je sais très bien nous savons, les Algériens, nous savons, nous, au RCD, que les choses ne vont pas se passer comme ça parce qu'il y a une crise de confiance importante, parce qu'il y a un régime qui est tranquille de légitimité, c'est un régime qu'on a imposé aux Algériens et voilà, je prends par exemple la mesure populiste qui a été annoncée dernièrement, je ne me souviens plus si c'était donc à l'occasion de la présentation des vœux ou si c'était donc à l'occasion du discours prononcé devant les deux chambres quand il a promis donc une réduction de 50% des billets pour dans le mois de Ramadan. Voilà encore une décision populiste à plus d'égards. Donc sur le plan économique, c'est une aberration. Sur un autre plan, c'est une mesure populiste dans la mesure où moi, qui viens juste de rentrer de France, les Algériens sont terrorisés, la diaspora est terrorisée. Tous ceux que j'ai rencontrés et qui veulent rentrer au pays ont peur de rentrer au pays, on risque d'être conduit directement dans les commissariats et dans les prisons. Voilà la situation des Algériens. Donc, ce qui est demandé à ce régime Tebboune, c'est de libérer l'Algérie, c'est de libérer la parole. C'est de permettre. Mais pour Abdelmajid Tebboune, Rachid Hassani, pour Abdelmajid Tebboune et ce pouvoir, donc, et le pouvoir, c'est que les choses s'améliorent, on est dans la bonne direction, c'est une nouvelle Algérie, il y a des salaires, l'augmentation des salaires, l'allocation chômage, les choses sont en train de bouger. On parle même des start-up en Algérie, de l'investissement. Rachid Hassani. Oui, mais en fait, c'est-à-dire au-delà des symboliques et des effets d'annonce, la réalité est tout autre. Quand on parle, par exemple, quand on parle de la relance économique, je vous dis que le climat est morose. Donc, quand on discute avec les opérateurs économiques, quand on voit la croissance économique, parce que les chiffres encore, et ça reste des chiffres qu'ils donnent eux-mêmes. Dans un pays comme le nôtre, qui est un immense chantier sur tous les plans économiques, l'Algérie devrait faire une croissance à deux chiffres
chiffres. Nous peinons à réaliser 4% de croissance économique. Donc tout ce qui est annoncé est faux, c'est de faux chiffres. Quand on voit le Conseil national économique et social, le CNES, qui est mis en veilleuse, qui était un bon conseiller quand même, qui était quand même un conseil, donc une organisation qui donnait des conseils au gouvernement, qui scrutait les chiffres et qui scrutait les politiques économiques du gouvernement, mais qui est mis en veilleuse depuis longtemps. Ils sont en train de changer le président chaque année, le président du CNES chaque année. Et donc, quand on n'a pas d'organisme indépendant qui puisse nous donner les véritables chiffres, donc les chiffres qui sont en train d'annoncer, c'est comme les chiffres qu'ils annoncent aux élections, c'est comme tous les chiffres, ils sont faux. Donc c'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est qu'à la limite, si nous avions eu des chiffres réels et qui ne sont pas déconnectés de la réalité, on aurait à la limite pris les choses quand même d'une autre manière. Mais là, on ne nous donne pas les véritables chiffres, c'est qu'on donne les chiffres qui se veulent comme des satisfecits, des autosatisfecits au gouvernement. Ce ne sont pas de vrais chiffres. Je vous dis que sur le plan politique, la situation aujourd'hui est alarmante. Il y a une fermeture totale du champ politique, il y a une fermeture totale du champ médiatique. Sur le plan économique, il y a une morosité ambiante, il n'y a pas de création de richesse à un niveau qui puisse absorber le chômage, qui puisse créer des richesses et pour permettre aux Algériens d'augmenter les salaires, y compris l'augmentation des salaires. J'ai écouté le chef de l'État dernièrement dire qu'un salaire qui était à 30 000 dinars en 2022 allait culminer à 58 000 dinars en 2024. C'est faux, c'est un faux chiffre. Lui-même, quand il avait annoncé 47% d'augmentation de salaire, donc coupé en deux, donc scindé en deux parties, et puis quand il donne les chiffres, il multiplie le 47% par deux pour nous faire sortir des chiffres erronés. Voilà la situation d'aujourd'hui, c'est qu'ils se jouent des chiffres pour un petit peu camoufler l'échec de leur politique et de tout ce qu'ils sont en train de faire. Merci Rachid Hassani, merci beaucoup. Je sais que vous devez nous quitter donc. Rachid Hassani, secrétaire national du RCD chargé à la communication. Vous étiez avec nous depuis Alger. On a été rejoint par Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci cher Ami Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les invités. Merci pour votre invitation. Et bonne année, meilleurs vœux pour toi et pour toute l'équipe maghrébia, pour tes invités et pour toutes les Algériens et tous les Algériens. Merci beaucoup Azdine Toumi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on va revenir sur les vœux d'Al-Majid Tebboune. Azdine Toumi, lui, dans ses vœux, il déclare, il dit que l'Algérie a franchi en 2023 de grands pas sur la voie du développement dans différents secteurs. Il parle de réalisation, d'une stabilité, d'une situation économique qui est beaucoup meilleure par rapport à lui, donc pour les Algériens. Mais on va écouter aussi ce message n'est pas seulement véhiculé par Al-Majid Tebboune. Même les responsables algériens, ils parlent de cette réalité économique et sociale. Même le chef d'état-major aussi, il parle de réalisation. On écoute Saïd Jingriha et je reviens à vous très rapide. أريد بهذه المناسبة الكريمة أن أتطرق معكم إلى الإنجازات المعتبرة التي مفاتئ تحققها الجزائر على جميع الأصعدة وفي كل المجالات على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية 31 لجامعة الدول العربية التي تشهد مخرجاتها ونتائجها على النظرة المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. هذه النظرة التي مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق يحظى بالاحترام والتقدير من طرف جميع الدول والمنظمات الجهوية والدولية.
Donc ça, c'est le discours officiel, donc vous l'avez entendu, mais aussi la réalité, ce que dit la réalité. On écoute donc un député qui parle de la réalité que vit le citoyen algérien. سيدي الوزير المحترم، يظهر لي نتلاقاو معك للمرة الثالثة. تلاقينا معك في مخطط عمل الحكومة، تلاقينا معك في بيان السياسة العامة، وأنا نتلاقاو معك في بيان السياسة العامة الثاني. أنا يظهر لي الأرقام اللي راها جاية جبتوها لنا تختلف مع الواقع اللي راه يعيشه المواطن، ولو الأرقام تاعكم ربما صحيحة، لكنني أنا في بعض الأحيان شخصيا كنائب نشك فيها. نقول لك سيد الوزير الأول، الحقيقة المرة اللي ربما بعض الإخوان النواب ما قدرش يقولوها لك، أنا نقولها لك. والله الجزائر اللي كنتوا عايشين فيها انتم والجزائر اللي راه عايش فيها المواطن الجزائري ماهيش كيف كيف. المواطن الجزائري راه يعاني، المواطن الجزائري راه يسوفري، هذه صراحة مرة في بلادنا. Azdine Toumi, je vous donne la parole à Azdine Toumi. Donc, dans les vœux de Al-Majid Tebboune, on découvre une Algérie, alors que les citoyens, les Algériennes et les Algériens vivent dans une autre Algérie. La réalité est tout autre. Azdine Toumi. Oui, ça fait déjà quelques années que le discours du système ou des responsables est complètement dépassé, incompatible avec la réalité du terrain. C'est des discours qui sont bourrés de langue du bois, de mensonges, d'incohérences, de contradictions, et j'en passe. Après, on est en train d'assister à des scènes qui se répètent, des scènes qu'on a vues sous Bouteflika, sous d'autres chefs d'État. On a vu le même discours. Après, quand il faut les lâcher, on voit tout le monde se retourner. C'est ce qui s'est passé avec Bouteflika. Donc aujourd'hui, le pouvoir est en train de tout faire pour essayer de présenter le chef de l'État comme étant un homme qui a fait des exploits, qui est digne de confiance pour continuer. Donc on est dans ça. Or que ces injazat sont invisibles, personne ne les voit sur le terrain. Et c'est ça, c'est que aujourd'hui la réalité de la vie quotidienne du citoyen, elle vient contredire tous ces discours. On voit la crise, elle est partout. Et puis, moi, j'aimerais nous faire rappeler à nous-mêmes que ce système, c'est lui-même la crise. Et il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui constitue la crise, de trouver la solution ou d'être une partie de la solution. Donc aujourd'hui, la vraie crise que vit notre pays, c'est entre un système qui est en train de se maintenir avec tous les moyens, à tout prix, quitte à mettre en danger tout un pays et l'avenir de toutes des générations, et contre un peuple qui est majoritairement jeune, qui aspire au changement, au vrai changement, qui est porté sur un avenir, sur la technologie, sur l'ouverture, sur le monde, etc. Et voilà, donc la crise, il est là. Ce système, non seulement il ne peut pas être la solution, ne peut pas trouver la solution, il constitue un élément de blocage pour le développement de ce pays. Avec ce régime, il ne faut pas espérer un avenir meilleur. Alors, au-delà de la formalité de présenter ses vœux et de réchauffer les vœux de l'année passée, puis de l'année d'avant, etc., je ne vois pas comment en 1h30 de discours on ne convainc pas et on peut ramener l'espoir ou convaincre un quelconque citoyen en 10-15 minutes. Donc, on est dans la formalité et donc ce régime, il est loin de faire le bonheur des Algériens et il est loin d'assurer un avenir meilleur pour ce pays. Et il est temps d'aller vers un vrai changement, mais malheureusement, on voit que ce système est en train, bien au contraire, de faire tout pour se maintenir, quitte à utiliser les mêmes mécanismes
de fraude électorale, de mensonges, de manipulation, et puis de climat de terreur, de violence, de régionalisme. Donc un système qui utilise ces mécanismes-là, qui utilise ces procédures, ne peut pas construire un avenir meilleur pour notre pays. Donc il use et pourtant, le mensonge. نعم اسمح لي عزيزي نتومي, je vous ai coupé la parole. Donc, et pourtant, يعني Ahmed Tebboune, dans son dernier discours face aux deux chambres du Parlement, il a parlé, il a avancé des chiffres, il a parlé de 4,2% de croissance par an pour notre pays. Pardon. Il a parlé aussi de 70 milliards de réserves de change. Pour lui, il y a une réalité. Et ces chiffres, si on peut dire, appuient cette réalité. Non, d'abord, pour les chiffres, accordons-nous sur une chose, c'est qu'une majorité des Algériens, notamment les spécialistes en économie, etc., doutent de ces chiffres, n'accordent plus de crédit aux chiffres annoncés par les responsables. Pour ne parler que de ce chiffre des réserves de change, souvenons-nous que le président du Sénat, il y a quelques mois, avait annoncé un chiffre de 84 ou 85 milliards de dollars à la fin de l'année. Et le chef de l'État, il vient, il l'annonce. Donc un écart important. D'abord, et puis c'est un chiffre aussi qui contredit le chiffre donné par le ministre des Finances. Et j'en passe. Donc au moment où ils disent que la numérisation est en train d'être généralisée en Algérie, au final, ils ne maîtrisent aucun chiffre, et puis tous les chiffres sont politiques. Moi, je pense que les officiels annoncent toujours des chiffres qui les arrangent. Donc, c'est comme les élections, le taux de participation ou les résultats des élections, donc, ou le nombre de logements, ou tout ça, c'est des chiffres qui sont manipulés. Après, moi, je vous dis, quand il parle des chiffres, il a pris la croissance, le chiffre qui a été donné peut-être par le FMI, et puis le FMI et d'autres organisations et institutions mettent en garde l'Algérie par rapport à sa dépendance aux hydrocarbures. Donc aujourd'hui, c'est ça le talon d'Achille de notre économie, c'est qu'elle est toujours dépendante des hydrocarbures à plus de 90%. Donc on ne peut pas aller loin. Donc, toute notre économie, elle dépend des prix de l'énergie. Aujourd'hui, on a eu de la chance d'avoir des prix de l'énergie qui sont quand même importants sur le marché international. Mais si demain, ces prix chutent, ça va être une catastrophe à tous les niveaux. Donc, aujourd'hui, tout ce que fait ce pouvoir, c'est un pouvoir qui n'a pas de projet sur le plan économique. Il n'a pas de projet politique, il n'a pas de projet de société. Il a tracé des priorités, comment casser le Hirak et se maintenir. Pour lui, c'était ça sa priorité. Il n'avait pas de feuille de route sur le plan économique. C'est pour ça qu'on assiste à de l'improvisation, à une navigation à vue. On est en train, on sombre dans des pénuries de denrées alimentaires, de pénuries d'eau, de tous ces problèmes-là. Et on ne peut pas avoir une économie forte et on n'arrive pas à stabiliser le marché, ne serait-ce que dans les denrées alimentaires. Et puis regardez les échecs qui sont sur le pouvoir d'achat. À part distribuer la rente pétrolière, à travers des aides, à travers des constructions de logements, à travers des allocations chômage, etc., des augmentations. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la rente pétrolière, mais on ne crée pas de la richesse. Le pouvoir d'achat, c'est vrai, vous me dites qu'il a augmenté les fonctionnaires, et ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui travaillent chez le privé, etc. Et puis on a un problème sur le plan des libertés. Aujourd'hui, il y a un problème de liberté, il y a un problème dans les libertés de la presse, des libertés individuelles, des libertés collectives, syndicales, politiques. Et il y a un vrai problème qui doit être réglé. Et puis il y a le problème de l'agriculture. Qui va assumer l'échec de l'agriculture? Aujourd'hui, l'Algérie, elle importe tout ce qu'elle consomme, à part quelques légumes et quelques fruits et légumes. Et encore, des fois, les prix sont hors des bourses du citoyen moyen. Mais on importe de la viande, on importe les légumes secs, on importe le blé, l'orge, le maïs, le lait en poudre, on importe l'huile, le sucre.
Et pourtant, quand vous écoutez le discours des officiels, ils disent que nous sommes en train de produire plus de 30 milliards de dollars, etc. Oui, d'accord, dans l'agriculture maraîchère, etc. Mais dans les produits stratégiques, qui sont par exemple le blé, etc., on est encore dépendant de l'importation, dans le sucre, dans l'huile, etc. Donc il y a un échec dans la politique du pouvoir, et cet échec, bien évidemment, et il vient de la nature de ce pouvoir, qui est incapable de trouver les solutions, qui est incapable d'assurer un avenir meilleur. Et puis, je rajoute cela, après c'est l'impunité. On voit un pouvoir qui dans sa fuite, il ne prend pas ses responsabilités. Donc l'échec, qui va assumer l'échec de BRICS, qui va assumer les autres échecs? Voilà la question qui va se poser. Ça reste toujours une Algérie des impunités. Très très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Belaïd Jamer, je vais revenir à vous. Vous avez entendu Azdine Toumi, le problème aussi qui se pose, si on peut dire, c'est cette contradiction entre le discours officiel et la réalité, mais aussi le fait que ce discours continue. On est en train d'écouter donc les mêmes paroles, les mêmes constats de la situation, les mêmes politiques qui sont en train de continuer, 2022, 2023, 2024. Est-ce que vous pensez que le fait de continuer dans ce chemin peut être un risque pour la stabilité de notre pays? Dire des choses peut-être, faire un constat, alors que la réalité est tout autre. Sincèrement, Nassar, par rapport à ce que tu viens de dire, moi je l'ai toujours dit et je le redis et je le maintiens, c'est pas le pays qui est dans le risque, mais le pays est en danger depuis quand même quelques temps, depuis surtout l'arrivée de ce chef de l'État du 12-12, où ils ont cru avoir mis fin au soulèvement populaire. Par un système de répression, mais comme pas possible. Et le problème de l'Algérie aujourd'hui, avant qu'il soit économique ou social ou tout ce qu'on veut, le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est un problème politique. Si le problème politique se règle, je pense que tout va suivre après. Et quand on revient aux chiffres, moi je vais vous donner un exemple pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Par rapport aux chiffres, ils n'ont aucune notion de chiffres. Ils donnent des chiffres juste comme ça. Quand il a dit par rapport à l'augmentation des salaires, à 30 000, il a dit 30 000 dinars à 47%, il a parlé de 58 ou 60 000 dinars. C'est faux. Ce n'est même pas le bon chiffre. Comme ça, vous saurez que ils disent vraiment n'importe quoi. Alors les 47% des 30 000, c'est 44 100, ce n'est même pas 60 000 ni 58 000 dinars. C'est pour ça qu'ils donnent des chiffres juste comme ça. Ils savent, ils n'ont même pas des statistiques, ils consultent pas voir la réalité de la chose. Aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est de se maintenir au pouvoir. Et quand on parle de l'échec, réellement, l'échec de ce régime de Tebboune. Tebboune, son cheval de bataille, si vous vous rappelez, d'ailleurs, on vient de parler juste un instant avec les autres invités, c'est le BRICS. Vous savez, si le BRICS, l'Algérie est rentrée dans le BRICS, ben c'est bon. On est parti peut-être pour 10 ans ou 20 ans à nous parler de ça. Eh ben, le BRICS, il a si bien dit, le chef de l'État, il a dit que pour entrer dans le BRICS, il faut que l'Algérie, il faut qu'elle ait une relance économique, il faut qu'on soit économiquement fort, il faut qu'on ne soit pas dépendant de l'importation et tout. Si on a échoué, si l'Algérie n'est pas rentrée, parce que le BRICS, ce n'est pas l'Algérie qui décide, c'est les autres pays. Et en plus, le BRICS, c'est quoi? C'est un groupe économique. Sa base, bon, malgré qu'il est politique par rapport à l'autre pôle, mais c'est économique, c'est une force économique qu'ils veulent créer. Ça veut dire l'Algérie, elle n'a pas sa place dans le BRICS. Ça veut dire l'économie algérienne, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'a dit le chef de l'État, c'était des mensonges, il n'y avait rien de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le dit, et moi personnellement, je le dis et je le redis, l'Algérie, elle est en danger sur beaucoup de plans par rapport à nos voisins. On a des problèmes avec le Maroc, on a des problèmes avec l'Espagne, avec la France. Là, c'est le Mali.
les Émirats, l'Arabie Saoudite. On a plein d'ennemis. Et tout ça, ce système, il est en train de jouer sur ça, l'Adoul Khariji, pour se maintenir au pouvoir et mettre la répression et la pression pour le peuple algérien, ne pas vraiment changer un gramme de sa politique par rapport à la politique qu'il y a eu depuis 62 au jour d'aujourd'hui. C'est la même politique, c'est le maintien du même système en place. Merci Belhaïd Jamer. Voilà. Merci beaucoup Belhaïd Jamer. Désolé, je vous ai pressé. Le mot de la fin, Azdine Toumi, comment vous voyez donc cette année 2024 pour les Algériens, Azdine Toumi, pour finir cette émission très rapidement, économiquement, mais aussi socialement? Vous avez parlé des difficultés, la cherté de la vie. Azdine Toumi. Oui, bien sûr. Tant que tous ces problèmes-là vont rester posés sur le terrain, le pouvoir d'achat n'est pas réglé, l'agriculture elle est en crise, l'économie elle est en crise. Donc tout dépendra des prix de l'énergie. Si l'énergie demain chutera, ça va être difficile pour notre pays. Et après, voilà, ce régime s'entêter pour se maintenir comme ça, à continuer dans l'échec. Moi, je pense à la fois ça fragilise le pays et ça perd un temps fou pour l'Algérie. C'est une perte de temps pour les Algériens et pour l'Algérie. Donc aujourd'hui, avec tous les dangers, avec tous les défis qui sont en train de se poser devant nous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler, les dangers de l'extérieur, ils sont avérés, ils sont là, c'est une réalité. Du moment qu'on s'est engagé sur des terrains comme ça difficiles, il faut à un moment donné assumer ses responsabilités et on aurait besoin d'avoir les reins solides, d'avoir un front solide à l'intérieur et à l'extérieur. Et je ne pense pas que la politique de ce régime va renforcer le front intérieur-extérieur. Bien au contraire, ça va le fragiliser et mettre le pays sur une voie, je ne sais, et lui-même, le système lui-même va assumer les responsabilités. Merci. Voilà. Merci beaucoup Azdine Toumi. Merci Azdine Toumi. Je rappelle, vous êtes militant politique. Merci à vous. Merci à Belhaïd Jamer. Vous étiez avec nous depuis Paris, militant politique aussi. Et Rachid Hassani, secrétaire national du RCD chargé à la communication. Il était avec nous depuis Alger aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite aussi une très très bonne année. Inch'Allah. Yartikum saha.